Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Je suis reconnaissant parce que Dieu nous a donné encore ce temps. Ce temps où nous avons pour partager la parole de Dieu, c'est des temps vraiment précieux. Et donc je crois qu'à travers ces moments, nous pouvons apprendre beaucoup de vérités de Dieu. Puisque c'est Dieu qui nous a créés, c'est à lui que revient toute chose. Et c'est lui qui doit nous enseigner. Alors ce matin, nous allons prier pour commencer. Prions. Père éternel Dieu, Seigneur trois fois saint, Seigneur des cieux, Dieu créateur du ciel et de la terre, nous sommes vraiment reconnaissants. Tu nous as donné encore ce temps, nous te confions vraiment ce moment. Alors, nous croyons qu'à travers l'étude, tu vas éclaircir vraiment notre cœur et tu vas nous faire sortir du mensonge du diable et nous mettre dans la vérité de Dieu. Seigneur, merci de nous faire toutes choses. Nous te confions cette étude du début jusqu'à la fin. Nous rendons gloire, honneur, louange à ton nom. Merci. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et donc, ce matin, le thème que nous allons étudier, c'est que est-ce que l'enfer existe? Pourquoi est-ce que nous étudions ce thème? Parce que la dernière fois, il y avait quelqu'un qui avait posé cette question. Donc nous pouvons voir que il y a beaucoup de gens dans ce monde qui ne croient pas que l'enfer existe. Et donc aujourd'hui, nous allons vérifier est-ce que ça existe ou bien ça n'existe pas. Et donc à travers les paroles de la Bible, nous allons montrer est-ce que cela existe ou bien ça n'existe pas. Et donc si vous croyez vraiment que la Bible c'est la vérité de Dieu, alors nous allons fouiller cette Bible. Il y a d'aucuns qui ne croient pas que la Bible c'est la vérité de Dieu. Mais je crois que même si les gens ne croient pas en la Bible, mais beaucoup de gens croient qu'il y a l'enfer. Quand je suis allé sur YouTube, j'ai tapé l'enfer, j'ai vu que c'est les musulmans, ils ont fait beaucoup de vidéos pour montrer que l'enfer existe. Donc même les musulmans ils croient que vraiment l'enfer existe. Et donc quand nous vérifions, nous allons voir maintenant dans la Bible, est-ce que la Bible parle de l'enfer ou bien il ne parle pas de l'enfer? Pourquoi? Parce que beaucoup de gens disent mais Dieu qui est si bon, pourquoi il va créer l'enfer? Pourquoi est-ce qu'il y a un feu quelque part qui brûle éternellement et que les gens vont aller là-bas? Donc les gens ne croient pas que l'enfer existe. Alors nous allons vérifier le premier passage de la Bible. On va voir le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 5. Le verset 22. Et je vais lire. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne.
nye la me le gblɔ na mi bena ame sia ame si le dɔmedzoe dom ɖe nɔvia ŋuti la adze ʋɔnudɔdrɔ̃ eye ame si ke agblɔ na nɔvia bena takukutɔ la adze daŋuɖeɖe gã eye ame si ke agblɔ bena elã la adze dzomavɔ ƒe meyiyi. Donc ici, on parle de quoi? Le feu de la géhenne. Donc le feu de la géhenne désigne quoi? L'enfer. Donc quand nous voyons ici, nous pouvons voir que c'est les paroles de Jésus-Christ. Et il dit que celui qui dira à son frère insensé, il mérite le feu de la géhenne. Donc Jésus-Christ a parlé du feu de la géhenne. Donc s'il n'y a pas ce feu-là, alors Jésus-Christ aurait dû parler de ça. Et donc nous pouvons voir que c'est clair, Jésus-Christ est en train de parler de quoi? Du feu de la géhenne. Donc ce n'est pas à une seule place, mais à plusieurs places nous pouvons voir cela. On va voir dans Matthieu 5, verset 29. On dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que tout ton corps entier ne soit jeté dans la géhenne. Dia nuwola wele eme eye natsɔe aƒu gbe elabena enyo na wò be wò ŋuti nuwo dome ɖeka nagblẽ wu esi woatsɔ wo ame blibo la katã aƒu gbe ɖe dzomavɔ ʋe la me. Donc Jésus-Christ est en train de faire une comparaison ici. Jésus-Christ Jésus-Christ montre, sur cette terre, quelqu'un qui manque d'un œil là, on dit que la personne est misérable ou bien. Ou bien quelqu'un qui manque d'un membre, on dit que la personne est misérable, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ dit ici que ça là, ce n'est rien comparé à quelqu'un qui est jeté dans le feu de la géhenne. Donc il dit que si tu es dans telle condition, c'est mieux que tu sois jeté dans le feu de la géhenne. Donc nous pouvons voir comment est-ce que Jésus-Christ est en train de décrire le feu de la géhenne. En d'autres mots, le feu de la géhenne, ce n'est pas un endroit qui est bon pour toi et moi, pour nous tous d'aller. Donc quand nous voyons sur cette terre, il y a la souffrance sur la terre, n'est-ce pas? Mais il vaut mieux souffrir sur la terre que d'aller dans le feu de la géhenne. Donc parce que la souffrance qui est dans le feu de la géhenne, c'est une souffrance intense. Et donc nous allons lire encore d'autres textes bibliques pour pouvoir voir cela. Donc nous allons voir Matthieu chapitre 18. Le verset 8. Si ta mère ou ton pied
est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir les deux pieds ou les deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Que ne wo asi alo wo afɔ dia nu wo la lɛnda eye natɔe aƒugbe le ŋuti wo. Enyo na wo bena nayi ɖe agbe la me kple afɔkpo alo abɔkpo wu esi abɔ eve alo afɔ eve anɔ asi wo eye woatsɔ wo aƒugbe ɖe dzomavɔ la me. Donc quand nous voyons ici, il dit quoi? D'être jeté où? Dans le feu éternel. Enemi le kpɔ le teƒea mawu nya le gblɔ be woatsɔ aƒugbe ɖe dzomavɔ Donc la me. ici, la géhenne, c'est ça encore, le feu éternel. Dzomavɔ ƒe me yie nyi be asɔ aƒugbe ɖe dzomavɔ me. Donc il y en a qui posent la question, mais est-ce qu'il y a un feu quelque part qui brûle éternellement? Nyakpɔ be ame aɖewo nɔna biabia bena edzo ɖe le teƒe ɖe nɔna bi kaka tsɔ yi Et mavɔ. qu'on va jeter les gens là-bas. Eye woate atsɔ amewo aƒugbe ɖe me. Mais alors que la Bible dit ici, si on est misérable sur cette terre, c'est mieux que d'être jeté dans le feu éternel. Vɔ nyakpɔ be bibla le gblɔ teƒea be ne wonyi nublanuitɔ le anyigba dzi enyo na wo ke woatsɔ aƒugbe ɖe dzo. Donc ici, ça veut dire quoi? Il y a un feu qui est éternel. Nyakpɔ be le teƒea edzo aɖe le abina kaka tsɔ yi Et mavɔ. c'est ce feu-là qu'on a appelé la géhenne, en d'autres mots l'enfer. Dzo ya ye wole gblɔ be dzomavɔ ƒe me le go wu mea dzomavɔ. Donc la Bible montre clairement que ça existe. Bibla le ɖe fia be ele. Ah, donc si ça n'existe pas, alors la Bible n'aurait pas dû parler de cela. Ne me le wa bibla ma tia gblẽ. Ah, donc quand nous vérifions, qui est-ce qui va entrer en enfer? Ne mi le ŋku ɖe ŋuti nyuie ɖe ame kae la tia yi dzomavɔ. Ah, pourquoi l'enfer là existe? Nu ka ŋuti dzomavɔ le ɖo? Ah, nous allons voir un peu Matthieu. Mi la kpɔ Mateo ƒe agbalẽ me. Matthieu chapitre 25, Mateo ƒe agbalẽ tabla vɔ atɔ. le verset 41. Gbogbo bla ne vɔ ɖeke. On dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Tete woagblɔ na ame siwo le emiame la xã bena mite ɖa tso gbɔnye, mi ame siwo woƒo fi de, miyi ɖe dzomavɔ si wodzra ɖo ɖi na Abosam kple yeƒe dɔlawo la me. Donc ici Jésus-Christ donne une parabole. Le teƒea Yesu Kristo le na lododo ɖe. Ah, il montre que il y a les gens qui sont maudits. Le ɖe fia be ame aɖewo le woƒo fi de wo. Et donc il va leur dire quoi? Il faut aller dans le feu éternel. La gblɔ na wo no yi dzomavɔ me. Et donc la Bible montre ici clairement, on dit quoi? Ce feu éternel là est préparé pour le diable et pour ses anges. Bibla le ɖe fia mi kpɔtɛ bena dzomavɔ ya wodzre ɖo na Abosam kple yeƒe dɔlawo. Donc en fait, l'enfer ou bien le feu de la géhenne, ce n'est pas préparé pour l'homme, mais c'est préparé pour qui? Pour le diable et pour ses anges. Nyakpɔ be dzomavɔ ƒe me yi alo dzomavɔa womedzre ɖo na amegbetɔ wa Abosam kple yeƒe dɔlawoe. Et donc pourquoi l'homme y va? Vɔa nu ka ŋuti amegbetɔ la yi ɖo? L'homme qui a suivi le diable, il va aller là où le diable aussi va. Amegbetɔ ke ne le Abosam be mɔa ela yi teƒe si Et Abosam. donc en fait, Dieu n'a pas préparé pour l'homme, mais puisque l'homme a suivi le diable, finalement il va là où le diable va. Mawu me dzra teƒea ɖi na amegbetɔ vɔa ke be amegbetɔ le Abosam be mɔa yehã la yi teƒe Ah, sia. l'homme qui a les mêmes caractéristiques, les mêmes conditions
que le diable, l'homme là-bas aller où? Dans le feu éternel. Donc, en d'autres mots, les pécheurs, c'est eux qui vont entrer en enfer. Donc, tous les pécheurs vont entrer en enfer sûrement. Donc, la Bible a montré cela clairement. Et donc, quand nous allons lire encore d'autres passages de la Bible, nous allons lire dans Matthieu chapitre 13, verset 49 à 50. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc ici on parle de quoi? On va les jeter dans la fournaise ardente. Dans cette fournaise ardente, on dit quoi? Il y a des grincements dedans. Il y a des pleurs là-bas. On dit quoi? On viendra, les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Donc ça dit quoi? Il y a le méchant, il y a le juste. Donc en d'autres mots, les pécheurs et les justes. Donc les pécheurs vont aller où? Dans l'enfer, dans le feu éternel. Donc il y a quoi? Des grincements de dents à cette place-là. Donc quand nous voyons, Jésus-Christ a montré clairement l'existence de l'enfer. Dans le livre de Luc, il y a le pauvre Lazare et le riche homme. Donc quand nous voyons le riche homme, il a vécu, il n'a jamais imaginé que l'enfer existe. Mais le pauvre Lazare, il pouvait savoir que l'enfer existe. C'est ceux qui savent que l'enfer existe, c'est ceux-là qui peuvent trouver le moyen d'en échapper. Donc Lazare, il a trouvé le moyen de s'échapper de l'enfer, mais le riche homme, il n'a jamais imaginé dans sa vie que l'enfer existe. Donc, après la mort maintenant, l'endroit où ils sont allés c'est différent. Donc Lazare il est allé dans le sein d'Abraham. Mais quand nous voyons le riche homme, il est allé dans le feu. Il souffrait là-bas. Là-bas, il n'y a pas l'eau. L'eau à boire même là, il y en a même pas. Il souffrait tellement. Mais il n'y a plus de possibilité pour aller de l'autre côté. Donc alors, dans ces paroles, le riche homme a dit quelque chose. D'envoyer quelqu'un sur la terre pour dire à ses frères que l'enfer existe. Donc quand ses frères ne savent pas que l'enfer existe, il y en a encore sur cette terre beaucoup de gens qui ne croient pas que l'enfer existe. Alors ce sont les frères de ce riche là. C'est-à-dire que
beaucoup de gens sur la terre, il y en a qui ne croient pas que l'enfer existe. Amen. Le riche homme a dit quoi? Il y a ses frères qui ne croient pas que l'enfer existe. Donc ceux qui ne savent pas que ça existe, c'est au moment où ils vont aller là-bas qu'ils sauront que ça existe. Alors c'est trop tard. Alors Jésus-Christ nous a montré cela exactement. Et donc quand nous vérifions dans la Bible, nous allons voir que l'enfer existe bel et bien. Le feu éternel existe bien, bel et bien. Et donc quand nous voyons pourquoi est-ce que les gens ne pensent pas que ça existe? Donc si l'enfer n'existe pas, alors ça veut dire quoi? Satan n'existe pas. Ah, c'est vrai. Bon, si l'enfer n'existe pas, alors le travail de Jésus-Christ là, c'est inutile. Si l'enfer n'existe pas, alors vivons. Ah, pourquoi croire en Jésus alors? Croire en Jésus là, qu'est-ce que ça va nous faire alors? Le travail de Jésus-Christ même devient inutile. Ah, donc si l'enfer n'existe pas, alors dire qu'on est sauvé, ça n'a pas de sens. Bon, on est sauvé de quoi alors? Ah, Jésus-Christ, ça n'a pas de sens. Croire que l'enfer n'existe pas, c'est renier le travail de Jésus-Christ. Mais quand nous lisons dans le livre de Jean chapitre 8 le verset 44, donc dans Jean chapitre 8 le verset 44, on a décrit le diable comme quoi il est le menteur et le père du mensonge. Donc ça veut dire quoi? Le travail du diable c'est quoi? C'est de mentir. Donc il ment tellement qu'il a mis dans le cœur des gens le mensonge seulement. Donc c'est Jésus-Christ qui révèle la vérité. Pourquoi est-ce qu'il faut sauver le peuple du péché? Ah, pourquoi? Parce que si on est dans le péché, on va aller où? En enfer. Si on est dans le péché, on va dans le feu éternel. Ah, c'est pourquoi nous devons être sauvés du péché. Donc le travail de Jésus-Christ, c'est qu'il est venu nous sauver du péché. Ah, il a pris notre place. Alors, tous les péchés que nous avons dans notre vie, tous nos péchés, il les a pris. Il est allé à la croix et il est mort à la croix pour nos péchés. Donc, à la croix, il y avait deux brigands. Ah, donc il y a un brigand, lui, il a senti, en tant que brigand, si je vais maintenant, où est-ce que je vais aller? Ah, je vais aller dans le feu éternel. Mais Jésus-Christ, il est ici.
míakpɔ Yesu Kristu ya le teƒe. Il y a son royaume. Yibe fiaɖuƒe le. Il voudrait aller dans le royaume de Jésus-Christ. Eya ta yibe ayi Yesu Kristu ƒe fiaɖuƒea me. Alors il a demandé à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Ekplɔ na Yesu Kristu be ɖo ŋku dzi nye ne gbe si gbe nava wò fiaɖuƒe la me. Alors Jésus-Christ lui dit, aujourd'hui même, toi et moi, nous serons dans ce royaume-là. Eya ta Yesu Kristu ɖo ŋtsi nɛ be egbegbe míegakple wò míanɔ fiaɖuƒe. Faut pas t'inquiéter pour les péchés. Ekpakpa nu ɖe wò nu vɔ̃ tɔ. C'est à cause de tes péchés que je suis en train de mourir en ce moment. Wò nu vɔ̃ ta eŋti me yi ɖe atiso gã ŋti le. Ma mort efface tous tes péchés. Crois en cela. Nye kua tutu wò nu vɔ̃ katã xɔ nyanya dzi. Si tu crois en cela, toi aussi tu vas au paradis, le lieu où je vais. Ne xɔ nyanya dzi sia wò hã na yi paradiso me abe teƒe ya me. Le lieu où j'ai préparé pour tous ceux qui vont croire en moi. Teƒe si me dzra ɖo ɖi na ame sia ame ke la xɔ dzinye si. Donc en d'autres mots, croire en Jésus, c'est croire que je suis affranchi du péché. Le gbogbo me axɔ Yesu Kristu dzi se enyi be axɔe se be ye to le nu vɔ̃ me. Donc si je crois que je suis affranchi du péché, en d'autres mots, je suis affranchi de la mort, je suis affranchi du feu de l'enfer. Ne me xɔe se be na me to le nu vɔ̃ me, efia me xɔe se be me to le eku me kple dzomavɔ me. Et donc c'est en cela Jésus-Christ est venu travailler pour nous. Eya ŋti Yesu Kristu va wɔ dɔ na mi le ya. Et donc quand nous voyons, nous allons voir dans le livre des Apocalypses. Ne mi kpɔ nyaɖeɖefiawo ƒe agbalẽ. Apocalypse chapitre 20, le verset 14 et 15. Nyaɖeɖefiawo ƒe agbalẽ ta blave kpukpui wene va wuiatɔ̃. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Eye wotsɔ eku kple tsiẽƒe ƒu gbe ɖe dzota la me. Dzota sia ye nye eku velia. Eye ne womekpɔ ame aɖe ƒe ŋkɔŋɔŋlɔ le agbegbalẽa me o la, wotsɔnɛ ƒu agbe ɖe dzota la me. Donc on dit quoi? Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie est jeté dans le temps de feu. Eya ta ne womekpɔ ame aɖe ƒe ŋkɔŋɔŋlɔ le agbegbalẽa me o la, wotsɔnɛ ƒu agbe ɖe dzota. Alors qu'on ne peut pas écrire le nom des pécheurs dans le livre de vie. Eya ta womate ŋlɔ nu vɔ̃ wɔlawo ƒe ŋkɔ le agbegbalẽ. C'est le nom des justes seulement qu'on peut écrire dans le livre de vie. Ame dzɔdzɔwo ƒe ŋkɔ ko ate ŋu aŋlɔ ɖe agbegbalẽ. Est-ce que tu es juste ou pécheur? Eya ta ɖe ame dzɔdzɔe ne nyi alo nu vɔ̃ wɔla. Pour devenir juste sans Jésus, c'est impossible de devenir juste. Ne nazu ame dzɔdzɔe Yesu Kristu manɔmea mate ŋu akpɔ me Sans vɔ. croire en Jésus, c'est impossible. Ne womexɔ Yesu Kristu dzi se o mate ŋu kpɔ me vɔ. Comment croire en Jésus? Ɖeke nate ŋu axɔ Yesu Kristu dzi se. Alors nous devons savoir que Jésus-Christ est venu payer le salaire de tous nos péchés. Neɖo na nyie be Yesu Kristu va tsu wò nu vɔ̃ katã. Il est allé à la croix. Eye wòyi ɖe atiso C'est gã. le sang de Jésus-Christ qui a lavé tous nos péchés. Yesu Kristu ƒe ʋu xɔasi eklɔ miaƒe nu vɔ̃. Donc quand ce sang a lavé tous nos péchés, cela nous a affranchis de tout péché. Eyi be ʋua klɔ miaƒe nu vɔ̃ katã eɖe mi ɖa le nu vɔ̃ me. Et donc c'est ça qui nous a donné la justification. Eya ye na mi dzɔdzɔenyenye. Donc je crois que vous aussi en écoutant, vous pouvez savoir pourquoi c'est important de croire à Jésus. Ne miawo hã miesea, mianye be nu ka ŋutie bele veve ɖe be naxɔ Yesu Kristu dzi. Donc si jusqu'à maintenant tu vas à l'église mais tu es toujours pécheur, ça veut dire que tu n'as aucune relation avec Jésus. Kaka va ta asi ɖe gbeme ene le yi tsɔtsi ne gbakpɔtɔ nyi nu vɔ̃ la, efia be kadodo aɖeke mele mia kple Yesu Tu Kristu. n'as pas encore rencontré vraiment Jésus. Efia be na wo ŋkpɔ dogo Yesu Kristu va vɔ. Tu as rencontré vraiment Jésus Edze be na dogo Yesu Kristu. pour être affranchi du péché. Eye ne na do le wo nu. C'est au moment où on est affranchi du péché qu'on peut entrer au ciel. Ne ka yi me ne do le nu vɔ̃ me kafi na te ma yi dziƒo. Qu'on peut avoir l'assurance du salut. Ke ŋkɔe na te ɖo kaka ɖe dzi na wo ɖeɖe kpɔkpɔ. Dans les prochaines études, nous allons montrer vraiment comment avoir la relation avec Jésus. Míakpɔ ne gava yi nusɔsrɔ̃ dzia,
Continuez, vous pouvez envoyer vos commentaires, vos questions. Nous sommes toujours là pour pouvoir répondre. Vos questions peuvent devenir des sujets d'études pour les prochaines fois. J'espère que Dieu travaille, Dieu vous ouvre les yeux spirituels. Amen. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. On va se voir la prochaine fois. Merci beaucoup.